Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 11e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 11, le jeune Harry. Le dispositif de la police de Marmottin et de la DPA était impressionnant. Outre la récente attaque des Portes Noires qui avait poussé Alias à remonter la sécurité d'un cran supplémentaire, le fait que l'enfant qui avait été retrouvé était un des seuls témoins de ce qui se tramait à Marmottin ajoutait à la surenchère sécuritaire. C'est escorté par une dizaine de soldats armés jusqu'aux dents que le jeune homme franchit le seuil du poste de police de Marmottin, où l'attendaient ses deux parents qui se précipitèrent vers lui dès qu'ils le virent. L'enfant, un jeune collégien, était recouvert de bleu et de saleté. Il en avait visiblement bavé. « Tu vas bien, Harry ?» demanda le commissaire Tassier, tandis que les parents de l'enfant le serraient contre eux. Le jeune homme se contenta de hocher la tête tandis que des larmes perlaient sur ses joues. C'est alors que l'inspecteur Bloom fit irruption sur place. « Où est-il ? Où est le gamin ?» demanda le policier, à peine reposé, mais néanmoins heureux de savoir qu'une des victimes avait été retrouvée en vie. « Calmez-vous, Nathan », déclara Alias en bloquant la route à l'inspecteur, qui poussa le chef de la DPA avant de prendre Harry par les épaules. « Est-ce que mon fils va bien ?»« C'est qui votre fils ? Il s'appelle Léo, et il me ressemble un peu plus petit et en blond. » Je ne me souviens pas. Je suis désolé, c'est flou dans ma tête. Les parents de l'adolescent étaient inquiets. En effet, les époux Danner avaient deux enfants. Deux enfants qui avaient été enlevés. Harry était l'aîné et il manquait Martin, son petit frère. « Est-ce que ton frère était avec toi ?» demanda Tassier. Le jeune garçon tourna la tête. Il regardait dans le vide. Il semblait confus. Il était avec moi quand je me suis enfui, mais ils nous ont rattrapés et quoi ? S'énerva Bloom. Je sais plus, laissez-moi tranquille. Bon, reprit Tassier, pour l'instant, ça ne sert à rien. On va le laisser rentrer chez lui avec sa famille et on l'interrogera demain. J'ai fait placer une équipe complète devant sa maison, déclara Alias. À quelques mètres du petit groupe se trouvaient les propriétaires de portes. Talion, Andrew, Cornelius et Camélia restaient entre eux, spéculant sur ce qui était en train de se passer. « Pourquoi est-ce que les Portes Noires enlèveraient des enfants ?» demanda Cornelius. « En Négadia, ça nous arrivait parfois, » déclara Talion. « Mais c'était toujours pour exiger quelque chose en échange. On enlevait des fils de monarques en général, ou des filles de grands bourgeois. »« Je doute que l'on soit dans le même cas de figure, » expliqua Bennett. « Ils ont enlevé trop d'enfants et ils n'ont fait aucune demande particulière. »« Alors c'est que les enfants leur servent à quelque chose, » déclara Camélia. « Reste à découvrir quoi. » « Espérons que la maréchaussée pourra obtenir des informations de la part de ce jeune homme. »« Ça va être compliqué, » déclara l'inspecteur Bloom en arrivant, tandis que Harry et sa famille s'avançaient vers la sortie. Le gosse a l'air de ne pas trop se souvenir de ce qui lui est arrivé. Au même instant, dans un lieu sombre et humide, une réunion avait lieu. Une réunion à laquelle participaient Nicolas Boglov, Klaus Sattler, Contumace et un homme portant une tenue noire et un masque. L'homme en question avait un œil abîmé et il parlait lentement. « Nous n'allons pas assez vite, Boglov, » se plaignit l'individu. « Il nous faudrait plus d'enfants, » s'exclama le Russe. « On est déjà à plein régime. » « Nous devrions peut-être donner à nos jeunes amis un peu de stimulant, » suggéra Klaus Sattler. « Nous n'allons quand même pas donner de la drogue à ces enfants, » se plaignit Contumace. « Pourquoi pas ?
si ça leur permet de travailler plus longtemps. Répondit l'homme au masque avant d'invoquer une porte. Une porte noire, à double battant. Alors, c'est donc à ça qu'elle ressemble. Lança Contumace. Impressionnant, très impressionnant. Je n'avais jamais vu de pareille porte. Lança Boglov en se penchant discrètement pour observer l'intérieur de l'artefact duquel émanait une lumière violette. Il fit un pas en avant, mais fut arrêté dans son élan par un autre membre des Portes Noires. N'y pensez même pas. La porte de Solstice est un endroit sacré. Seuls les élus peuvent y entrer. Élus par qui? Pesta Boglov. Élus par les dieux. Répondit Solstice, en ressortant de sa porte avec une petite caisse remplie de fioles. Distribuez ceci aux enfants. Une fiole chacun, cul sec. Ils n'auront plus besoin de dormir durant quelques jours et leur force augmentera considérablement. Boglov soupira, s'empara de la caisse et la donna ensuite à Contumace. Allez distribuer ça aux mioches. Au petit matin, Harry était de retour au commissariat. Le jeune homme était installé dans une salle d'interrogatoire. « Est-ce que tu veux un chocolat chaud ?» demanda le lieutenant Fonck en passant pour saluer l'adolescent. « Non, ça va, merci. »« Un cookie alors ?»« Non, merci, c'est pas très fin. »« D'accord. Bon courage mon petit gars. » répondit le lieutenant en refermant la porte. Derrière la vitre sans teint se trouvaient les parents du jeune homme. Ils étaient en compagnie du commissaire Tassier. Ne vous en faites pas, messieurs, dames. On va juste lui poser quelques questions pour comprendre ce qui lui est arrivé. Quand ce sera fait, vous pourrez rentrer chez vous. Bientôt, Andrew et Alias arrivèrent dans la petite pièce. Même si l'inspecteur Bloom l'avait demandé, Tassier avait jugé bon de refuser qu'il interroge l'enfant, étant donné que Léo était également une des victimes et que l'inspecteur avait tendance à s'emporter quand les choses concernaient son fils. « Bonjour, Harry. » lança Alias avec un grand sourire avant de s'asseoir en face du jeune homme. Bonjour. Monsieur Bennett et moi sommes là pour essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. Je sais, j'avais compris, mais je ne me souviens pas très bien. Est-ce que tu sais où tu étais avant qu'on ne te retrouve? Pas vraiment, mais je me souviens qu'il faisait très sombre et froid. Tu étais dans une sorte de cave ou un grenier peut-être? demanda Bennett. Non, c'était plus grand. Beaucoup plus grand. Alias reprit. Tu étais avec les autres enfants ou vous étiez séparés? On était tous ensemble. On dormait dans le même coin et on se réchauffait à l'aide d'un petit feu. Les adultes qui étaient avec vous, ils ressemblaient à quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils portaient des tenues noires. Certains avaient des masques. Il y avait aussi un très grand monsieur avec une barbe noire et un accent russe. Alias regarda Andrew. Nicolas Boglov. Ces enfoirés travaillent donc bel et bien ensemble. Bennett se contenta de hocher la tête avant de reprendre. Ces gens en noir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Harry se concentra quelques instants. Il essayait de se souvenir, mais il fut soudain pris de maux de tête. Je ne me souviens pas. Ah, ma tête! J'ai mal! Ah! Le jeune homme se mit à saigner du nez. « Harry, tu vas bien ?» demanda Andrew en se levant d'un bond pour s'approcher de l'enfant. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Laissez-moi. Je ne me souviens pas. En voyant son fils dans un tel état, la mère d'Harry demanda à Tassier de faire cesser l'interrogatoire. Le chef de la police appuya sur un bouton et sa voix résonna dans les haut-parleurs qui se trouvaient dans la salle. « On arrête, messieurs. » Quoi, déjà? demanda Alias. C'est la volonté des parents. De toute façon, vous voyez bien que ce gosse souffre à chaque fois qu'on lui en demande trop. C'est terminé, Harry. Tu peux rentrer chez toi. Mais Philippe, protesta le directeur de la DPA. La décision est prise, Alias, mais il faut faire autrement. Alors que Harry et ses parents quittaient le commissariat, ils furent rattrapés par l'inspecteur Bloom. « Attendez s'il vous plaît !» s'exclama le policier en accourant vers le jeune homme. « Nous ne pouvons que partager la douleur qui vous ronge, monsieur Bloom, » déclara le père d'Harry. « Mais vous devez cesser d'importuner mon fils, il ne se sent pas bien. » L'inspecteur brandit une photo de Léo. « C'est lui, c'est Léo, c'est mon fils. Tu l'as vu, Harry? Est-ce qu'il était avec toi ?» Le collégien fut de nouveau pris de maux de tête. Il ferma les yeux. Je crois qu'il était... Il était avec moi, oui. Est-ce qu'il allait bien? Demanda l'inspecteur, insistant.
Harry ne se sentait vraiment pas bien. Il fut pris de vertige et manqua de tomber par terre. « Ça suffit, Nathan !» s'exclama Tassier en sortant du commissariat. « Mais commissaire, mon fils... » Dans mon bureau! Mais... J'ai dit dans mon bureau tout de suite! Je suis désolé, monsieur et madame Danner. Je vais m'occuper de ça. Ce n'est rien, commissaire. Nous savons ce que traverse l'inspecteur. Répondit la mère d'Harry en prenant son fils par les épaules pour le guider vers sa voiture. Tassier était furieux. Il faisait les 100 pas dans son bureau. Franchement, Nathan, vous faites n'importe quoi, là. Tout à l'heure, le gamin a failli s'évanouir en plein interrogatoire. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui sautez dessus pour lui poser encore plus de questions. C'est irresponsable. Je suis désolé. Je suis à bout, commissaire. Avec Emma, on n'en peut plus de tout ça. Vous voulez des jours de congé? Non, par pitié. Si j'arrête d'enquêter, si j'arrête de travailler, je vais devenir fou, commissaire. Alors enquêtez, nom de Dieu. Vous n'avez qu'à aller sur les lieux où on a retrouvé Harry avec Fonk. Vous trouverez peut-être des indices, au lieu de l'enquiquiner. Comme par hasard, quand le nom du lieutenant fut prononcé, ce dernier pénétra dans le bureau du commissaire. « Vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas ?» demanda l'inspecteur en voyant son collègue débarquer. « Évidemment que je l'ai fait exprès !» s'exclama Tassier. « Je vais pas vous laisser vous décomposer et errer parmi les questions sans réponse. Allez, Fonk, je vous le confie. » À vos ordres, commissaire. Alors que les deux policiers quittaient le bureau, Tassier leur lança. « Soyez prudents, les gars. Ah, et Fonk, si jamais l'inspecteur Bloom s'approche trop de Harry, je vous autorise à lui mettre un coup de taser. » À propos de taser, reprit Fonk. Vous saviez que j'ai déjà réussi à faire sauter des pop-corn avec? L'inspecteur Bloom pouffa. Un jour, il faudra vraiment que vous m'expliquiez comment vous faites pour toujours tout ramener à la nourriture, Fonk. C'est assez incroyable. On pourra en parler autour d'un bon repas si vous voulez. Plaisanta le lieutenant en ouvrant la porte de son véhicule à son collègue et ami, tandis qu'un blindé de la DPA passait devant eux à toute allure en faisant hurler ses sirènes. Il se passe quelque chose, déclara Bloom. Suivons-les, Fonk. Vous êtes sûr? Oui, c'est un ordre. Bon, d'accord. Alors, accrochez-vous, s'exclama le lieutenant. Le policier prit un cookie entre ses dents, alluma sa sirène et écrasa l'accélérateur. La voiture de police se mit alors à suivre le camion blindé qui traversait Marmottin à pleine vitesse. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.